car la couronne de la Torah ne demeure que dans le monde à venir, et dans sa main gauche, des richesses et des honneurs, dans ce monde, car celui qui n'étudie pas la Torah pour elle-même mérite des richesses et des honneurs dans ce monde. 221. Lorsque Rabbi Shia est venu de Babylone en terre d'Israël, il lisait la Torah jusqu'à ce que son visage brille comme le soleil. Ceux qui étudiaient la Torah se tenaient devant lui, et il disait que celui-ci l'étudiait pour son propre intérêt et celui-là non. Il priait pour celui qui l'étudiait pour son propre intérêt, priait pour qu'il le fasse toujours et mérite le monde à venir, et il priait pour celui qui ne l'étudiait pas pour lui-même, afin qu'il parvienne à le faire et mérite ainsi la vie éternelle. 222. Un jour, il vit un étudiant qui étudiait la Torah. Le visage de l'étudiant était pâle. Il se dit qu'il contemplait assurément le péché. Il le fit venir devant lui et lui dit les paroles de la Torah jusqu'à ce qu'il se reprenne. À partir de ce jour, l'étudiant résolut de ne pas rechercher les mauvaises pensées, mais d'étudier la Torah pour elle-même. 223. Rabbi Uzi a dit que lorsqu'un homme remarque qu'il est assailli par de mauvaises pensées, il doit étudier la Torah et elles passeront. Rabbi Elazar a dit que lorsque le mauvais côté vient écraser l'homme, il doit l'attirer vers la Torah et il se séparera de lui. 224. Nous avons appris que lorsque le côté maléfique se présente devant le Saint, béni soit-il, et accuse le monde de ses mauvais péchés, le Saint, béni soit-il, le prend en pitié et conseille les hommes sur la manière d'en être sauvés, afin qu'ils ne les contrôlent pas, eux ou leurs actes. Le conseil est d'échapper au côté maléfique en étudiant la Torah avec diligence. Il demande, comment savons-nous cela? Il répond, à partir du verset car ton commandement est une lampe, et la Torah est une lumière, et les reproches de l'instruction sont ton chemin de vie, qui est suivi du verset, pour te préserver de la femme méchante, de la douceur de la langue d'un étranger. Michelet ici 2.23-24. La Torah nous préserve alors du mauvais penchant. 225. Le côté de la souillure, l'autre côté, est toujours devant le Saint, béni soit-il, accusant les hommes de leurs transgressions. Il se tient également en bas pour accuser les hommes de leurs péchés. Il explique qu'il se tient en haut pour rappeler aux hommes leurs péchés et les accuser de leurs actes, parce qu'ils ont été livrés à son pouvoir, comme l'a été Iov lorsque le Saint, béni soit-il, a dit au Satan, il est dans ta main. Iov 2.6. 226. Il les accuse également et lorsque le Saint, béni soit-il, les juge le jour du Nouvel An et le jour du Kippour, il se souvient de chaque péché et de chaque acte. Il se tient au-dessus d'eux et les accuse, mais le Saint, béni soit-il, a pitié d'Israël et leur donne des conseils sur la façon d'échapper au mauvais côté. Comment? En soufflant dans le chauffard le jour de Rosh Hashanah et en donnant le bouc émissaire à Yom Kippour, afin que le malin les quitte et s'occupe de la part qui lui a été donnée. 227. Viens et regarde, il est écrit, ses pieds descendent vers la mort, ses pas s'engagent dans le séjour des morts, enfer. Millet 5 2.5. Du secret de la foi, il est dit, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont la paix. Michelet 3h17. Ce sont les voies et les chemins de la Torah, et tous sont un, c'est-à-dire que les chemins, ceux de la déchéance et ceux de la sainteté, sont tous un. Celui-ci est de paix, et l'autre est de mort, et ils sont complètement opposés l'un à l'autre, car chaque chemin menant à la déchéance a un chemin opposé menant à la sainteté. 228. Heureuse est la portion d'Israël qui s'attache fidèlement au Saint, béni soit-il, car il les conseille sur la manière d'être sauvés de tous les autres côtés du monde. Parce qu'ils sont une nation sainte, son lot est sa portion, il les aide en toutes choses. Ils sont heureux dans ce monde et dans le monde à venir. 229. Venez et voyez, le côté malin descend pour rôder autour du monde. Et quand il voit les actes des hommes qui ont dévié de leur voie dans le monde, il monte pour les accuser. Et si le Saint, béni soit-il, qui a pitié de ses créatures, n'était pas là, elles ne resteraient pas dans le monde. 230. Il est écrit, et il arriva que, comme elle parlait à Joseph jour après jour. Bereshit 39 2.10. Comme elle parlait, se réfère au côté mauvais, qui monte chaque jour pour porter des accusations devant le Saint, béni soit-il, puisqu'Iosoph s'allie au Saint, béni soit-il, ainsi que de mauvais rapports et des calomnies, afin de détruire les hommes. 231. Il est écrit, il ne l'a pas écoutée, il ne s'est pas couché avec elle, il n'a pas été avec elle. Bereshit 39 2.10. Il ne l'a pas écoutée, car le Saint, béni soit-il, est compatissante envers le monde. Coucher avec elle signifie lui permettre de régner sur le monde, car elle ne peut gouverner sans permission. 232. Une autre explication de la phrase, coucher avec elle, a le même sens que, et de celui qui couche avec elle qui est impur. Veikra 15h33. Être avec elle, signifie lui donner du pouvoir, des bénédictions et de l'aide. Sans l'aide qu'elle a obtenue d'en haut, il ne resterait pas un seul homme dans le monde. Mais le Saint, béni soit-il,
a pitié du monde et l'aide quand l'autre côté gouverne le monde, ainsi le monde continue d'exister. 233. Rabbi Abba a dit, les deux explications sont vraiment les mêmes, mais le mauvais penchant erre en séduisant les hommes, en détournant leur chemin et en s'y attachant. Chaque jour, il séduit les hommes du chemin de la vérité et les pousse du chemin de la vie vers Jeûnons. 234. Heureux celui dont les actions sont bonnes, qui garde ses voies afin que l'inclinaison du mal ne s'attache pas à lui, comme il est écrit, et il arriva que, comme elle parlait à Joseph jour après jour, il ne l'écouta pas. Béréchit 39 2.10. Il n'écoute pas ce qu'elle lui dit chaque jour, car l'esprit de souillure, qui est le mauvais penchant, séduit chaque jour l'homme pour qu'il se couche près d'elle à genoux, et qu'il y soit ainsi condamné à être avec elle. 235. Venez et voyez, quand un homme s'attache à ce côté, il est attiré par elle. Il se souille avec elle dans ce monde et dans l'autre. Venez et voyez, le côté de l'impureté est sale et souillé, comme il est écrit, tu lui diras, va-t'en Heb. Yésaïa 32.22. La notion d'excrément est sous-entendue, Heb. Ça, et avec excrément, nous proclamons que quiconque se détourne des voies de la Torah est condamné à l'excrément, auquel ont été condamnés tous les méchants du monde qui n'avaient pas foi en le Saint, béni soit-il. 236. Il est écrit, et il arriva, vers ce jour, qu'il entra dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait là aucun des hommes de la maison. Béréchit 39 2.11. Ce jour est celui où le mauvais penchant règne sur le monde et descend pour égarer les hommes. Il demande, quand cela se produira-t-il? Il répond, lorsque les hommes se repentiront de leurs péchés ou étudieront la Torah et observeront ses préceptes, le mauvais inclinaison descendra pour les égarer et empêcher leur repentance et leur occupation de la Torah et de ses préceptes. 237. Il entra dans la maison pour faire son travail. Béréchit 39 2.11, pour étudier la Torah et observer ses préceptes, qui sont le travail de l'homme dans ce monde. Parce que le travail de l'homme dans ce monde est le service de saint, béni soit-il, à savoir l'étude de la Torah et de ses préceptes. Un homme doit être fort comme un lion de tous les côtés, afin que l'autre côté n'ait pas de pouvoir sur lui et ne le séduise pas. Il est écrit, et il n'y eut aucun des hommes, c'est-à-dire personne pour se dresser devant le mauvais penchant et lui faire la guerre. 238. Lorsqu'elle ne voit personne se dresser contre elle, c'est la manière du mauvais penchant de lui faire la guerre immédiatement. Elle l'a attrapé par son vêtement, en disant, couche avec elle. Elle le saisit par son vêtement, parce que lorsque le mauvais penchant obtient la maîtrise de l'homme, il commence par orner et raccommoder ses vêtements et par friser ses cheveux, comme il est écrit. Elle le saisit par son vêtement, en disant, couche-toi avec moi et attache-toi à moi. 239. Le juste se dresse contre lui et s'engage dans la guerre contre lui. Béréchit 39 2.12. Il est écrit, il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit. Il doit le quitter, être fort contre lui, le fuir et lui échapper afin qu'il n'ait aucun pouvoir sur lui. 240. Rabbi Tchak a dit que dans le futur, les justes verront le mauvais penchant comme une haute montagne et se demanderont comment nous avons pu conquérir une montagne aussi haute et énorme. Les méchants verront le mauvais penchant comme un fil aussi fin qu'un cheveu. Ils s'émerveilleront et demanderont, comment n'avons-nous pas pu vaincre un si petit fil de cheveux? Ceux-là pleurent, et les autres pleurent. Le Saint, béni soit-il, balayera le méchant du monde et le tuera sous leurs yeux, de sorte qu'il ne dominera plus le monde. Les justes le verront et se réjouiront, comme il est écrit. Les justes rendront grâce à ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Tehillim 140, 14, 23. Le majordome du roi d'Égypte et son boulanger. Dans cette section, nous apprenons que Dieu régit l'ordre de la nature afin de pouvoir exécuter son dessein divin, qui est d'accorder un plaisir infini à sa création lorsque l'humanité aura achevé sa transformation spirituelle. Rabbi Yehuda ouvre une discussion sur la position supérieure de l'homme dans la hiérarchie du règne animal. L'homme, nous dit-on, conserve la domination sur toutes les espèces tant que son image divine n'est pas entachée par le péché. Ce point est illustré par l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Nous devons donc nous prémunir contre le péché et examiner nos actions chaque jour afin de nous repentir de tout péché commis. Le texte passe ensuite à l'examen du rôle de Dieu qui a permis à Joseph d'atteindre la grandeur parce qu'il était juste. Nous apprenons que Joseph a été capable de fournir des interprétations des rêves uniquement parce qu'il a confié la tâche de les interpréter à Dieu. La pertinence de ce passage de nous avons la capacité divine de considérer les autres avant nous-mêmes, et même de sacrifier notre propre vie pour le bien des autres. Il s'agit d'un trait humain unique et d'une marque de la supériorité spirituelle de l'humanité dans toute la création. Cependant,
Si nous sommes intolérants et insensibles les uns envers les autres, nous perdons complètement notre valeur spirituelle. Ce passage supprime l'intolérance et le jugement des autres. Il éveille la compassion, le respect et la sensibilité envers nos semblables, en particulier dans les moments d'hostilité et de conflit. Ce passage nous aide en outre à identifier plus clairement et à faire plus sincèrement confiance aux nombreux rôles cachés joués par le Créateur dans nos vies. Le but de ces nombreux rôles est d'apporter la lumière dans le monde à travers les actions et les interactions humaines. 241. Et après ces choses, le majordome du roi d'Égypte. Béréchit 40. Rabbi Yehuda a commencé par le verset. Est-ce qu'un lion rugit dans la forêt, quand il n'a pas de proie? Un jeune lion criera-t-il hors de sa tanière, s'il n'a rien pris? Amos 3:2.4. Venez et voyez, combien l'homme doit être prudent en adorant le Saint, béni soit-il, car celui qui est assidu à étudier la Torah et à servir le Saint, béni soit-il, et craint de tous. 242. En effet, lorsque le Saint, béni soit-il, créa l'univers, il fit toutes les créatures du monde dans leur forme appropriée. Il créa ensuite l'homme à l'image du ciel et le rendit maître de toutes les créatures grâce à cette image. Tant que l'homme demeure dans le monde, toutes les créatures l'admirent, et lorsqu'elles voient l'image céleste de l'homme, elles éprouvent de la crainte et tremblent devant lui, comme il est écrit. Et la crainte de toi et la peur de toi seront sur tous les animaux de la terre et sur tous les oiseaux. Béréchit 9:2.2. Cela n'est vrai que lorsqu'il regarde et voit en lui l'image céleste et l'âme est en lui. 243. Rabbi Elazar dit que l'image des justes ne change pas, même lorsque l'âme n'est pas en eux. Lorsqu'un homme ne marche pas dans les voies de la Torah, son image sacrée est altérée, et les bêtes des champs et les oiseaux du ciel prévalant alors contre lui. Lorsque l'image sacrée a été modifiée, l'image de l'homme l'a été aussi. Il a alors reçu l'image des autres animaux, de sorte que les créatures n'ont plus peur de lui et peuvent avoir du pouvoir sur lui. 244. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, modifie les actes en haut et en bas, c'est-à-dire qu'il intervertit l'image sacrée en haut et l'image de l'homme en bas pour amener les choses à leurs racines, telles qu'elles étaient avant le péché de l'arbre de la connaissance, afin que sa volonté demeure dans tous les actes du monde. Par la rétribution, tous les actes du monde s'améliorent. L'image de Daniel n'a pas été modifiée lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion et, grâce à cela, il a été sauvé. Rabbi Chizkiya a demandé, si cela est vrai, pourquoi est-il écrit, mon Elohim a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent pas de mal. Daniel 6h23. Il semble qu'il n'ait pas été blessé à cause des anges qui ont fermé la gueule des lions, et non pas à cause de son image sacrée. 245. Il lui dit, Daniel n'a pas été blessé car l'image sacrée d'un juste est l'ange même qui a fermé la bouche des lions et les a enchaînés pour garder Daniel en sécurité. C'est pourquoi, Daniel dit, mon Elohim a envoyé un ange. Daniel 6h23. Il s'agit de cet ange sur lequel sont gravées toutes les images du monde. Il a renforcé l'image en moi, de sorte que les lions n'ont pas pu me maîtriser, et il a fermé leur gueule. Assurément, il a envoyé son ange. 246. C'est le seul ange sur lequel toutes les images sont gravées. C'est le secret du Nukva, appelé ange, d'où sont issues toutes les formes du monde. Il est écrit, il juge parmi les nations, leur terre est pleine de cadavres. Teilim 112.6. Car toutes les formes des corps sont devant lui, car aucune forme ne peut se transformer devant lui. Ainsi, il incombe à l'homme de surveiller ses voies et ses chemins afin de ne pas pécher devant son maître, et de conserver ainsi l'image d'Adam. 247. Venez et regardez. Yeshezkel a gardé sa bouche contre la nourriture interdite, comme il est écrit, aucune viande répugnante n'est jamais entrée dans ma bouche. Yeshezkel 4h14. Il méritait donc d'être nommé fils d'Adam. Il est écrit à propos de Daniel, mais Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec la part de nourriture du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Daniel 2.8. Il mérita alors de conserver l'image d'Adam, car tous les êtres du monde craignaient l'image d'Adam, qui les dominait tous et était le roi de tous. 248. Rabbi Yosi dit qu'un homme doit se garder de pécher et ne pas dévier à droite ou à gauche. Bien qu'il se protège, il doit s'interroger quotidiennement sur ses péchés, car lorsqu'un homme se lève de son lit, 2 témoins se tiennent devant lui et l'accompagnent toute la journée. 249. Lorsqu'un homme veut se lever, il ouvre les yeux et les témoins lui disent, que tes yeux regardent droit devant toi, et que tes paupières regardent droit devant toi. Michelet 4, 25. Lorsqu'il se prépare à partir, on lui dit, trace le chemin de ton pied. Ibidem 26. Ainsi, lorsqu'un homme marche,
il doit se prémunir contre ses péchés pendant toute la journée. 250. Lorsque la nuit tombe, il doit examiner et rechercher ses actions pour ce jour afin de se repentir de ses actes. Il doit toujours les examiner afin de pouvoir se repentir devant son maître, comme il est écrit, « Et mon péché est toujours devant moi » Tesilim 51 2.5. 251. Venez et voyez, tant que les enfants d'Israël étaient en terre sainte, ils n'avaient aucun péché sur les mains, en raison, comme cela a été expliqué, des sacrifices qu'ils offraient quotidiennement et qui expiaient leurs péchés. Une fois qu'Israël est exilé de la terre sainte,